Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Allez, un petit tirage rapide avec le tarot de l'amour de Denise Jarvie. Un très joli tarot, c'est assez ancien. Et l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Allez, c'est parti. Donc vous le savez, c'est un tirage général, blablabla. Bon, on prend du recul quand même. Et ça nous parle de liens d'âme. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes, ça dépend de chaque couple. La polarité féminine, pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la personne qui va porter cet amour pendant longtemps, pendant que l'autre polarité masculine, qui est dite fuyante, elle, étant traumatisée, blessée par des histoires d'amour qui ne sont pas forcément des histoires de couple, mais qui peuvent être des histoires de famille, eh bien, cette polarité, elle fuit parce que ça lui fait très peur et on ne peut pas la juger. Et oui, il faut qu'elle sorte du traumatisme et qu'elle guérisse cette polarité. Voilà. Donc, on va regarder la coupe. Ah, super! On a une notion de faire un bilan. Dis donc, il y a quelqu'un qui reprend confiance en lui ou qui fait un bilan et qui sait que l'union, c'est sa grande victoire, quoi. Ouais, et puis il a de l'audace, il est aventurier, il a de l'intuition, il est un peu tout feu tout flamme aussi, bon, c'est vrai, mais il est fort, il est fort, bon, il a de la culpabilité. Mais en fait, il endort pas trop de l'aide. En fait, c'est un cas de force majeure un peu, vous voyez. C'est quelque chose qui lui prend la tête, il endort pas de la nuit. Parce que regardez comme c'est joli. Il a qu'une envie, c'est d'avoir du bonheur avec sa papesse, de discuter avec sa mini-impératrice, qui est la reine de l'amour inconditionnel. Et ouais, il jongle un peu quand même, parce que il en a très envie. Il jongle un peu parce que c'est plus fort que lui. Il a des réticences par rapport au mariage, vous voyez, par rapport à l'engagement, le couple. Mais il reprend son pouvoir pour aller vers ce bonheur. Ah, c'est bien, c'est beau. C'est beau. Un grand, grand, grand amour, tout ça. Il va falloir qu'il se débarrasse, bien sûr, de tout ce qui... Vous savez, vous avez compris. Il va falloir qu'il fasse un peu de nettoyage, mais bon, ça va, c'est bon. Alors... Bon, pour lui, il a compris que l'union, c'était sa grande victoire, qu'il fallait qu'il prenne des décisions, qu'il ait enfin un petit peu d'audace, vous voyez, notamment en quittant des situations qui sont pas très jolies dans sa vie, en travaillant pour pouvoir aller vers cette grande loyauté, vers cette vie de famille heureuse avec la femme qu'il aime, avec beaucoup de sagesse, d'intelligence. Ça va être un beau succès, tout ça, Parce qu'il a quand même un peu manqué de bon jugement, il avait peut-être trop de choix. Et ce qu'il veut, lui, c'est donner et recevoir. Et il a compris que la codépendance dont il souffre, lui, et du coup dans les relations de codépendance dans lesquelles il a été, c'est ce qui l'a poussé. Il a été dans ça par manque de bon jugement et par déni de ses propres blessures. Et du coup, à un moment, c'est le timing divin pour lui. Celui-là, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. De enfin comprendre l'importance des choses, le faire, l'acter, se reposer, guérir, voyez, et pouvoir enfin s'impliquer, parce qu'il y a une accumulation de choses. Ah oui, il en a gros sur la patate, quand même. Pas facile pour les messieurs quand ils comprennent que ils se sont trompés pendant X temps. Ça dépend dans chaque couple, c'est différent, mais pas évident cet aspect-là. Alors, merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Alors, Ulysse, vous voyez, il veut faire les choses, il y a beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de foi aussi, je crois. Et il a un sens là de se dire... j'ai envie de me tenir bien avec elle, vous voyez, de me tenir bien avec l'autre. Il est clair, il a compris un truc. Mais dans sa tête, il est quand même un peu dans la culpabilité. Oui, parce que lui, ce qu'il veut, il n'endort pas de la nuit, parce qu'il se pose plein de questions, parce que ce qu'il veut, c'est le bonheur avec sa papesse, vous voyez.
Donc ça, c'est magnifique. On est bien d'accord. Donc bon, ok. Ok, allez, on va éclairer ça. Merci de nous donner des détails croustillants sur ce que le tarot nous aura expliqué. Ok. Merci de me raconter quelle est la situation actuelle d'Ulysse. Bon, il veut aussi être un peu traditionnel, hein, parce que le pape, c'est ça. Il est dans cette sagesse, dans cette foi, dans cette confiance, mais il a aussi un petit côté tradi. Hein. Oui, alors je sais, beaucoup me disent, j'aimerais qu'il soit un peu plus tradi dans ces histoires de fesses que juste dans ce qui se voit à l'extérieur, je sais. Je comprends. Il y en a certains, pas tous, hein, mais certains sont vraiment accros à des jupons insensés. Mais bon, ça n'empêche que quelque part, quand ils veulent faire les choses bien, ils veulent les faire dans le respect d'une certaine tradition, peut-être. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ça, j'ai peut-être pas pris le bon oracle. Attends. Ah si. Voilà, cœur muet. Ben, ça sonne assez bien à mes oreilles. Parce que vous voyez, à l'intérieur de lui, il est bouillonnant, quoi. Il a un cœur de feu, il est complètement fougueux, ah là là. Mais alors, dans les actes, dans le concret, bah, il trouve pas les mots. Il est stupéfait de voir comment la situation a évolué depuis le début, comme il a compris. Vous voyez, il est stupéfait. Et en même temps, bah, difficile pour lui d'arriver à trouver les bons mots, parce que comment dire à une femme qu'on a fui pendant je ne sais pas combien d'années, ou avec qui ça n'a jamais été construit, on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour X ou Y raison, à chaque fois c'est différent, on est d'accord? Comment est-ce qu'on dit à cette femme, bah, en fait je me suis plantée depuis le début? Alors pour une Pénélope, on est d'accord, c'est carré, c'est simple, nous on est les premières à dire, bah, je suis désolée, je me suis trompée, je te prie de m'excuser. Voilà. Mais on est un peu plus guéris qu'eux quand même. On ne peut pas leur demander les mêmes choses que ce que nous, on est enfin arrivé à comprendre. Bon, peut-être depuis un certain temps, je le sais, c'est pas la question, mais vous voyez, ouais, c'est vrai que pour nous, c'est pas aussi compliqué. C'est vrai. On n'a pas les mêmes qualités. On va dire ça comme ça. Alors, ok, on voit bien, tout va bien, Nat. Donc, à chaque fois, je les... Voilà. C'est cette... Allez, merci de nous donner la situation actuelle de Pénélope. Comment va notre merveilleuse divine? Ah, bah, elle est fabuleuse, notre divine. Bah, écoutez, notre divine, elle est dans un grand succès, vous voyez. Elle a le 6 des étoiles, elle est reconnue, acclamée. Et puis, bah, c'est une star, quoi. Vous voyez, c'est l'impératrice. Quand je vous dis que c'est une star, je ne me trompe pas. Elle est, elle, complètement aboutie. Et peut-être que c'est ça son premier succès. C'est d'être complètement en paix avec l'histoire, en phase avec elle-même, d'être dans cet amour et cette énergie créative du cœur, mais nourricière, vous voyez, qui est sans limite, en fait. Et du coup, bah, pour elle, c'est beau, hein, une belle réalisation de Pénélope, vous voyez, qui a été pendue, mise à l'arrêt pendant je ne sais combien de temps par lui, hein, par cet homme quand il était mu par ses passions. Ah, canaillou. Ben oui, mu par son ego, voilà. Et puis, bah, tout ça, en fait, ça fait que grandir, hein, on est bien d'accord. Mais elle va bien. Et pourtant, hein, elle le sait elle serait la première à nous dire « Ah, ben, qu'est-ce qu'il a pu me mettre à l'arrêt pendant combien d'années il m'a pas adressé la parole ?» C'est fort possible. Vous voyez, c'est ce genre de problématique. Ou pendant combien d'années il s'est mal tenu, courant après n'importe quel jupon, bla bla bla, faisant passer toujours sa dernière conquête avant moi, bla. Enfin, vous connaissez l'histoire. Ou encore autre, hein, les histoires sont très variées. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre belle divine.
Elle est un peu essoufflée, hein. Ouais, elle s'arrête, vous voyez. Et j'ai beaucoup de divines qui me disent ça, qui me disent, bon, je lui en veux pas, ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pardonné, enfin, vous voyez, elles ont dépassé le côté souffrant, réactif, etc., etc. Mais, bon, bah, elle est un peu désabusée, quoi. Elle se dit, ok, je vais faire mon Saint Thomas et j'y croirai quand je le verrai. Jusque-là, je ne lui souhaite rien de mal. Je suis tout à fait heureuse pour lui s'il peut avancer, être heureux, etc., etc., etc. Mais beaucoup de femmes considèrent, si vous voulez, que bon, elles sont un peu désabusées, quoi. Et on peut que les comprendre, hein. Attention, il n'y a pas de jugement, quoi. C'est tout à fait, je crois, équilibré à un moment de dire bon, il est bien gentil avec sa problématique non guérie, mais qu'il aille voir un psy. On avancera plus vite. Eh oui, je comprends. Et puis, elle, en fait, elle a un peu, comment dire, elle a un peu de la peur encore en elle. Elle n'a peut-être pas guéri tout ce qu'elle voulait guérir. Ou peut-être que tout simplement, elle a de la peur par rapport à lui, en sachant combien lui est fragile. Et c'est peut-être parce qu'elle se dit qu'il est fragile que du coup, elle se dit, ok, laisse tomber, pour l'instant, il n'est pas prêt. Ben, vous savez, personne ne connaît aussi bien Ulysse que Pénélope. Donc, oui, binôme énergétique. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Donc oui, elle est bien consciente du fait que lui est trop fragile, qu'on est dans un silence verbal, et que bien sûr, derrière, il y a des émotions, hein, il y a de l'éclosion émotionnelle avec un cœur pur, on est d'accord. Mais pour ça, il va falloir aussi guérir le côté blessé du cœur. Donc elle est bien consciente que peut-être que Ulysse n'en est pas encore tout à fait là. Ouais. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème dans la vie d'Ulysse, c'est ça. C'est qu'il est pendu, il est à l'arrêt, dans l'impossibilité de bouger. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, comme il est pendu avec la tête en bas, ça lui permet de changer de regard. Et oui. Et ça, c'est le leader, l'homme charismatique, le passionné. Mais oui, c'est le roi de bâton. Alors je vous dis pas, c'est le roi des étoiles. Il est alchimiste. C'est un leader. Et puis il fait tourner les têtes. Il est charismatique. Et oui. Et son problème à lui, c'est d'en finir avec ce côté un peu trop qui fait tourner les têtes. Hein. Pour pouvoir avoir un grand succès, il faut qu'il passe à un côté plus plan-plan, plus roi de pentacle, genre architecte et pas alchimiste, mais protecteur, pragmatique, carré, stable. Il ne va pas s'envoler et s'enflammer pour un jupon. Et puis là, du coup, pouvoir poser, vous voyez, le début d'une grande stabilité. Et de ce fait, ayant cette grande stabilité, étant capable, enfin, de montrer ce qu'il a dans le cœur. Et ouais. Donc oui, c'est vrai que son côté passionne, c'est bien gentil, mais ça fait peut-être aussi partie d'une équation personnelle, je dirais. Merci de nous raconter le problème pour Ulysse. C'est quoi son problème? Il ne peut pas bouger. Au moins, il a de la clarté maintenant. Il est conscient de certaines choses puisqu'il est totalement surpris. Il ne trouve pas les mots pour exprimer ce qu'il ressent. Et voilà. Et du coup, son problème, c'est qu'il est bafoué, hein, parce qu'il y a de l'injustice, puis aussi peut-être que Pénélope lui reproche des choses, ou peut-être que lui-même se les reproche, vous voyez. Mais enfin, il a quand même un profond sentiment d'injustice. Il se dit, mais je me suis fait avoir ou quoi? Il n'a rien compris, en fait, depuis le début. Eh oui. Et puis, voilà, il a cette fameuse peur, cette fameuse fragilité qui est encore en lui, dont Pénélope, on l'a bien compris, est consciente. Et c'est la raison pour laquelle Pénélope préfère s'en aller, quoi. Arrêter le truc, faire Saint Thomas, se dire bon ok, d'accord. Mais ne lui souhaiter que du bien, c'est pas la question de lui souhaiter du mal, hein. Non, ça fait pas avancer les choses. Tant qu'on en est là, on n'est pas dans l'optique positive, quoi. Guéri. Et voyez, psychologiquement, par rapport à ça, il se dit ouais, il faut que je sois prudent parce que j'ai fait n'importe quoi.
Il comprend que son problème, c'est qu'il manque de prudence. Et du coup, vous voyez, il va pouvoir transformer des choses et passer à un cœur qui est clos et qui, du coup, a des émotions, peut s'épanouir, bla, bla, bla. Mais on n'en est pas encore là. Il est encore dans cette notion de quelque chose de pas clair, toujours à l'arrêt, mais dans une compréhension. Il commence à comprendre la situation. Vous direz, il était temps, ça fait 27 ans que Pénélope l'attend. Non, excusez-moi, je force le trait. Oui, vous me connaissez, parfois je peux être taquine. Merci de me raconter le problème dans la vie de Pénélope. Le problème de Pénélope, oui, il se trouve qu'en effet, cette union, cet arcane majeur, ce grand amour, ça pose problème. On est d'accord? S'il n'y avait pas eu ça dans la vie de Pénélope, elle aurait certainement eu une vie beaucoup plus tranquille, peinard. Eh oui, parce qu'il y a les énergies tierces, on est bien d'accord. Quelles qu'elles soient. Hein. Et sans les énergies tierces, il y aurait beaucoup d'amour. Mais du coup, ce qu'il y a surtout, c'est beaucoup de pensées limitantes, de confusion psychologique quant au fait de pouvoir communiquer avec lui, quoi. Et que lui, enfin, se batte pour ça. Vous voyez qu'il décide de sortir d'une posture de pendu, d'une posture de silence complet. Enfin, vous voyez, c'est compliqué pour Pénélope. Elle, ça l'a fait souffrir. Hein. On est bien d'accord. Même si elle est complètement guérie, c'est toujours un non-aboutissement. Donc, quelque part, il y a un truc qui pourrit, vous voyez. Beaucoup de Pénélope me disent ça. Elles me disent, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un, parce que sinon, je vais faner sur pied, quoi. Et je les comprends. Je comprends qu'une Pénélope dise, j'ai le droit de refaire ma vie. Totalement. C'est hyper injuste. Donc, si vous avez la chance, faites-le. Moi, j'ai pas eu cette chance. À chaque fois, c'était des relations de travail qui tous souffraient à peu près des mêmes problématiques psychologiques que le monsieur. Et du coup, c'était juste compliqué, lourd et pas facile à vivre. Et finalement, c'était beaucoup plus simple d'être seule. Mais bon, chacune, on a des missions de vie qui sont pas les mêmes, hein, c'est clair. Mais oui, on essaye quand même. Au bout d'un certain nombre d'années, n'est-ce pas? On y croit et on a raison. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. D'accord, donc on a eu l'amoureux, les énergies tierces. Voilà, le problème de Pénélope, c'est ça. C'est que, elle, faut qu'elle fasse un deuil. Et oui, parce qu'elle a décidé d'arrêter le truc, donc il faut qu'elle fasse un deuil de cette histoire d'amour, parce que finalement cette histoire n'aura fait qu'une chose, c'est lui retirer le goût de vivre quelque part. Peut-être pour elle, hein, dans son histoire-là. Moi, il me semble qu'il y a un cap comme ça, mais qu'après on dépasse ça et que quelque part on revient à justement une passion de la vie, une joie de vivre, un bonheur, un équilibre, et puis avec des blessures qui sont toutes guéries, peut-être pas à 100%, mais à plus de 85% en tout cas, ou à plus de 75%, vous voyez, aux 3/4, quoi. Et oui, son problème, c'est ça, c'est qu'elle a encore des émotions. Hein. Et oui, et ces émotions, ça lui donne envie de planifier des choses. Mais en l'occurrence, le cœur, il est brisé pour planifier des choses, parce que, si c'est avec Ulysse, c'est pas possible, en tout cas pour le moment, on va dire. Donc c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour certaines Pénélopes. Ouais. Merci de me raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Futur proche d'Ulysse, apparemment, y a de la Pénélope dans l'air. Et oui, voyez, il va vraiment quitter la vie dans laquelle il est parce qu'il n'est pas heureux. Il va faire preuve d'audace, il va planifier des choses, il va prendre des décisions par rapport à lui, son problème personnel avec l'idée du couple.
Et du coup, pouvoir mettre fin à des énergies tierces. Vous savez, les énergies tierces, c'est pas que des personnes, hein, pour retrouver un équilibre. Bon, maintenant, il y a beaucoup de cartes, on n'en est pas là. Dans un premier temps, il décide de changer de vie, de quitter la vie dans laquelle il est, sa façon de voir la vie, et apparemment, il a très envie, en tout cas Pénélope est omniprésente dans sa tête, puisqu'il sait que cette femme est amour, elle n'est pas intérêt, manipulation, mensonge et autres plans ourdis de façon totalement néfaste. Et du coup, pour lui, c'est positif, vous voyez. Merci de nous raconter le futur proche, me raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ouais, c'est ça, en fait. Vous voyez, il pense à elle, et en fait, lui, il est un peu dans sa prison émotionnelle, il est un peu enfermé, un peu dans des dépendances, parce qu'il faut qu'il compose. Vous voyez son petit cœur, il a une magnifique blessure. Donc, il faut qu'il compose avec la guérison, et surtout que la peau, vous voyez, se reforme, parce qu'on voit que la brèche, elle est encore bien... Elle fait bien mal encore. Comment on dit quand la peau, vous savez, quand on a une blessure ouverte, ils font de la chirurgie, ils nous recousent, et après il y a une cicatrisation. Voilà, pardon. Voilà, il faut qu'il cicatrise. Lui n'est pas encore complètement à l'aise avec l'expérience que lui a vécue de son côté. Et il est conscient d'être quelque peu addictif, donc dans des comportements de codépendance avec les personnes qu'il a dans sa vie. Et vous voyez, du coup, il faut qu'il essaye d'avoir des petits plaisirs quand même, vous voyez, qu'il reprenne un peu goût à la vie, qu'il commence à pouvoir écrire son histoire. Oui. Oui, parce que jusque-là, il était enfermé dans sa colère, hein, alors qu'en réalité, c'est la douceur incarnée, ce garçon. Et c'est pour ça qu'il se protège, parce qu'en fait, c'est un chamallow. Ah oui. C'est pas tous des méchants, hein, je crois pas. Des êtres déséquilibrés certainement, mais méchants, je pense pas. Même s'ils font très mal à leur divine, ça c'est sûr. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ok. Bon, Pénélope, elle est flexible, elle est souple. Elle jongle un peu, mais ça va, elle est plutôt dans la guérison, hein, plutôt, vous voyez. En plus, dans sa tête, elle sait que l'union arrive, c'est incroyable. Oui, et puis là, il y a une célébration, hein, il y a de la joie, avec beaucoup d'amour. Malgré toutes ces pensées limitantes, il va y avoir cette communication parce qu'Ulysse change de vie. Parce que le changement se crée au niveau d'Ulysse. Donc elle, en fait, c'est normal, c'est pas elle qui est chargée de la réunion. Elle va le laisser complètement, lui, prendre le contrôle de la situation. Parce que de toute façon, elle ne peut pas faire autrement. Et donc elle reste flexible, souple, elle jongle un peu, mais pas malheureuse dans ça. Ça va pour elle. Merci de me raconter le futur proche de Pénélope. Oui, c'est ça, la douceur, la compassion, l'écoute. Vous voyez, certainement que Ulysse va raconter à Pénélope, vu que là on comprend bien qu'il la contacte, et on a bien compris que c'était elle qu'il contactait pour lui parler des blessures, de l'acharnement, de la prison émotionnelle dans laquelle il a été avec acharnement, s'enfermer dans des dépendances quelles qu'elles soient. Il y a plein de types de dépendances différentes. Et il va s'ouvrir à Pénélope à ce niveau-là. Et c'est pourquoi Pénélope est dans cette écoute, dans cette compassion, vous voyez, avec beaucoup de douceur, parce qu'elle comprend qu'Ulysse a énormément souffert. Et elle se dit, vas-y, tranquille, sois modérée, parce que l'histoire, elle va s'écrire tranquillement. Tu ne peux pas forcer ton histoire à tout prix. Si l'autre en face, il a ça au niveau du cœur, on se doute bien que quand même, il faut un certain temps pour cicatriser et qu'il vaut mieux écouter, avoir beaucoup... Enfin, comment dire ? En plus, quand on connaît l'histoire de l'autre, c'est beaucoup plus simple, je crois. C'est plus facile d'avancer en ayant moins mal.
Et ça, du coup, Pénélope, c'est ce qu'elle fait, vous voyez. Elle est douce, elle est écoute, elle est compassion, elle est modération, parce que elle veut pas mettre la charrue avant les bœufs, et elle voit bien que elle a un homme complètement, peut-être pas détruit, mais en tout cas en cours de guérison, mais pas encore guéri, et qui s'est enfermé tout seul dans une prison émotionnelle, et qui a besoin de cette grande guérison. Et certainement qu'elle va l'aider avec son écoute et sa compassion, vous voyez, parce que dans certaines histoires, c'est très dur pour les messieurs de guérir. Il faut voir aussi ce que les karmiques leur foutent sur la gueule. Hein. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'est vraiment ça. On voit que le cœur, c'est pas leur truc. Hein. Non, c'est vrai. Enfin, ça dépend encore des histoires. Il y en a qui sont vraiment pas méchantes. C'est vrai. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, bon, d'accord. L'as de cœur et l'amour. L'amour et le diable, oui, ça c'est un amour obsessionnel. Enfin, il démarre ce grand amour avec Pénélope. Et il est, lui, dans une obsession totale, jaloux, possessif, dépendant. Vous voyez, il est à fond, quoi. Il est à fond, il veut pas la perdre. Vous voyez à quel point il est à fond, il change complètement de vie. On passe à Ulysse tome 2 ou 3 ou 4. En tout cas, c'est Ulysse le dernier tome, je dirais. Et c'est le début d'une vie différente, parce qu'enfin, il a compris qu'il aime sa divine, il a compris que c'est la femme de sa vie, et du coup il est capable de s'investir d'une façon, alors du coup il met un peu double dose, hein, parce que le côté obsessionnel, jaloux, etc., possessif, ça risque d'être un peu saoulant pour Pénélope. Oui, ouais, c'est ce qu'il y a de beau avec ces messieurs, hein. Quand ils comprennent après, c'est différent. Ouais, ça compense, on va dire. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Eh oui, vous voyez, gourmandise, le goût de la vie, vous m'étonnez. Ah, là, il a de quoi se nourrir, et puis il part dans un véritable voyage. Il quitte Karmik Asland, donc c'est-à-dire l'Odyssée, hein. Il rentre à Ithaque, il arrive à Divine's Land. C'est autre chose, c'est beaucoup plus cool. Et là, il a le cœur en couleur, il est dans la joie, le plaisir, il est sorti de son tunnel. Voyez, il est enfin en train de profiter de sa vie, de pouvoir enfin montrer à tout le monde « j'aime et je suis aimé et je suis heureux et elle est heureuse ». Voyez, quelque chose de stable, d'harmonieux, de joyeux, de beau, de lumineux, et voilà, avec beaucoup de plaisir, vous voyez. Et puis du coup, il découvre enfin la découverte de la légèreté en amour, c'est-à-dire que c'est pas ce carcan terrible qu'il a déjà vécu, avec combien de douleurs, de blessures et de destructions massives. Non, là, ça devient beaucoup plus agréable. Donc voilà, on a un Ulysse et une Pénélope qui vont être très heureux dans pas très longtemps, moi je crois. Ouais, et Pénélope a la bonne attitude, hein, de sortir de son côté Saint Thomas, parce que Saint Thomas, on comprend en même temps, c'est normal qu'elle dise tant qu'il bougera pas, je veux plus y penser, mais qui, quand il va revenir pour lui dire écoute, je comprends des choses, mais je vais mal et je ne peux pas parler, je suis stupéfait. Elle va être dans la compassion, et c'est pour ça qu'à l'arrivée, c'est plutôt très 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 joli ce qui vient. Ah oui, un Ulysse un peu obsessionnel, hein, un peu obsédé, un peu jaloux, un peu possessif. Ouais, vous m'étonnez. Oui. Ah oui, il va y avoir beaucoup d'amour entre ces deux-là. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup de rêves qui vont se réaliser, et waouh, c'est magnifique. Alors c'est vraiment une union qui va avoir beaucoup de force, hein, ça c'est clair. As de bâton, 2 de cœur et la force, ça va être splendide. Donc c'est une très 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 belle histoire d'amour. Et comme vous le voyez, aujourd'hui la divine, elle est en train de se dire laisse tomber, arrête-toi. Elle en peut plus, quoi.
Elle dit, mais là, ça va trop loin. Eh oui, eh oui. Et puis finalement, vous voyez, dans pas longtemps, ça va être un peu plus sympathique. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et puis surtout que ça vous aura fait du bien, parce que ça fait du bien de voir des jolies cartes qui nous disent des jolies choses. Et je sais, c'est pas pour tout le monde. De toute façon, ceux et celles à qui ça parle le sauront. Il y a un déclic en nous, il y a une intuition qui nous dit « Ah ouais, là il y a un truc, c'est clair ». Et puis bon, moi j'espère que tout le monde va se retrouver avec son chéri et que tout le monde va se réunir. Et rapidement, histoire qu'on vogue vers la 5D, mais avec beaucoup de bonheur, de joie, et que du coup ça nettoie un peu cette planète. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie pour vos messages, votre fidélité, votre gentillesse. Vous êtes des amours. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.